Arrêtez, écoutez, prenez un instant. L'immobilité peut être un outil puissant, une porte vers la compréhension. Dans le rythme effréné de la vie quotidienne, nous oublions souvent de simplement faire une pause, de respirer, d'être présent. Le monde qui nous entoure est rempli de bruit, de distractions qui nous éloignent de notre être intérieur. Mais au sein de ce silence, au sein de cette pause, réside une opportunité profonde. Une opportunité de se connecter à quelque chose de plus profond, de plus significatif. Entendez-vous cette petite voix à l'intérieur, ce murmure discret qui est souvent étouffé par le chaos du monde extérieur? Il est toujours là, un compagnon constant, offrant des conseils, partageant des intuitions, et parfois, malheureusement, semant le doute. C'est la voix de votre intuition, de votre sagesse intérieure, mais aussi, potentiellement, de votre critique intérieure. Apprendre à distinguer les deux est essentiel. Celle qui vous murmure que vous n'êtes pas assez. La voix qui vous dit que vous n'êtes pas assez bon, pas assez intelligent, pas assez digne. C'est une voix alimentée par la peur, par les expériences passées, par les pressions sociétales. Elle se nourrit de la comparaison, vous mesurant constamment à des normes irréalistes. C'est une voix qui peut être incroyablement persuasive, surtout lorsque vous vous sentez vulnérable. Qui vous rappelle chaque échec. Celle qui rejoue chaque erreur, chaque échec, chaque moment d'embarras. Elle magnifie vos défauts et minimise vos réalisations. C'est une maîtresse de la négativité, se concentrant toujours sur ce qui a mal tourné, plutôt que sur ce qui a bien tourné. Elle peut vous piéger dans un cycle de doute de soi et vous empêcher de prendre des risques ou de poursuivre vos rêves. Elle vous épuise, elle draine votre énergie, votre motivation, votre volonté même de continuer. Elle vous laisse épuisé et accablé, comme si vous meniez constamment une bataille difficile. Elle vole votre joie et la remplace par l'anxiété et le désespoir. Vous donne l'impression d'être bloqué, perdu et fatigué d'essayer. Elle vous donne l'impression d'être bloqué, perdu dans un labyrinthe sans issue et complètement épuisé d'essayer de trouver votre chemin. La voie à suivre semble incertaine, les obstacles insurmontables. Vous remettez en question vos capacités, votre but, votre existence même. Vous voyez les autres réussir. Vous voyez les autres atteindre leurs objectifs, vivre leurs rêves, et cela ne fait qu'amplifier vos propres sentiments d'insuffisance. Il est facile de tomber dans le piège de se comparer aux autres, oubliant que le parcours de chacun est unique, et que le succès est souvent le résultat d'un travail acharné, de la persévérance et d'un peu de chance. Et vous vous demandez quel secret vous avez manqué, quelle formule magique il possède que vous n'avez pas. Vous cherchez des réponses, des raccourcis, une sorte de validation externe qui vous fera enfin vous sentir digne. Mais la vérité est que le secret réside en vous. Vous souriez à l'extérieur. Vous affichez un visage courageux. Vous faites semblant que tout va bien, même lorsque vous vous effondrez à l'intérieur. Vous portez un masque de bonheur pour masquer votre douleur, pour vous protéger du jugement, pour éviter de charger les autres de vos difficultés. Mais à l'intérieur, vous désespérez de changer. Mais à l'intérieur, vous désespérez de jamais changer, de jamais échapper à ce cycle de négativité. Vous vous sentez piégé, désespéré, comme si vous étiez destiné à vivre une vie de désespoir tranquille. Voici la vérité, vous n'êtes pas seul. Voici la vérité, vous n'êtes pas seul dans cette lutte. Beaucoup d'entre nous portent ce poids, ce fardeau du doute de soi et de la négativité. C'est une expérience humaine courante, une lutte partagée qui nous relie tous. Mais la clé de la liberté est déjà entre vos mains. Mais la clé de la liberté, pour vous libérer de ce cycle, est déjà entre vos mains. Vous possédez le pouvoir de changer votre état d'esprit, de réécrire votre histoire, de créer une vie remplie de joie, de buts et d'épanouissement. Ce n'est pas de la magie, il n'y a pas de solution rapide, pas de transformation du jour au lendemain. C'est une décision, un choix conscient de prendre le contrôle de vos pensées, de vos émotions et de vos actions. Un choix pour réinitialiser votre état d'esprit, pour remettre en question vos croyances négatives et pour cultiver une perspective plus positive et plus stimulante. Il ne s'agit pas d'ignorer les problèmes, de prétendre qu'ils n'existent pas ou de réprimer vos émotions, mais de changer la façon dont vous les voyez, de recadrer votre perspective et de trouver un nouveau sens à vos expériences. Vos pensées sont des suggestions, vos pensées ne sont que des suggestions, des idées éphémères qui traversent votre esprit. Pas des ordres, pas des vérités absolues, pas des dictates auxquels vous devez obéir. Vous décidez lesquels accepter, lesquels croire et lesquels rejeter. Vous avez le pouvoir de choisir vos pensées,
et donc de choisir votre réalité. Votre réalité reflète votre état d'esprit, vos croyances, vos attentes. Les limites que vous ressentez ont été construites dans votre esprit. Les limites que vous ressentez, les barrières auxquelles vous faites face, ont été construites dans votre esprit, construites à partir de la peur, du doute et des croyances limitantes. La bonne nouvelle? La bonne nouvelle? Ce qui a été construit peut être reconstruit, ce qui a été brisé peut être réparé, et ce qui a été perdu peut être retrouvé. Une réinitialisation mentale élimine le doute de soi, cette voix insidieuse qui vous chuchote que vous ne pouvez pas. Faisant de la place à la confiance et à la résilience, la croyance inébranlable en votre capacité à surmonter n'importe quel défi. C'est votre chance de prendre un nouveau départ, de vous lancer dans un nouveau voyage, de créer une vie qui correspond à vos valeurs, à vos passions et à vos rêves. Votre esprit est l'architecte de votre vie. Il détient le pouvoir de façonner votre réalité, de construire les fondations de votre bonheur et de concevoir le chemin vers votre épanouissement. Imaginez votre cerveau comme une immense table à dessin, prête à accueillir les plans de votre avenir. Chaque pensée est une ligne sur votre plan. Chaque idée, chaque conviction, chaque espoir contribue à la structure globale. Ces lignes s'entrelacent, se croisent et définissent les contours de votre existence. Elles déterminent les murs que vous construisez autour de vous et les portes que vous choisissez d'ouvrir. Pendant des années, vous avez peut-être vécu selon un modèle imparfait, un plan obsolète qui ne vous sert plus. Peut-être avez-vous hérité de ce modèle, ou l'avez-vous créé inconsciemment, sans vraiment comprendre son impact sur votre vie. Façonné par la peur, cette émotion paralysante qui vous empêche d'avancer et d'explorer votre plein potentiel. La peur peut obscurcir votre vision et vous faire croire que vous êtes incapable de réaliser vos rêves. Le doute et les attentes des autres. Le doute s'insinue dans votre esprit, sapant votre confiance et vous faisant remettre en question vos capacités. Les attentes des autres, souvent irréalistes ou contradictoires, peuvent vous enfermer dans un rôle qui ne vous convient pas. Ce plan construit des murs, pas des ponts. Il vous isole, vous empêche de vous connecter aux autres et de profiter pleinement de la vie. Ces murs vous protègent peut-être, mais ils vous emprisonnent également. Une réinitialisation mentale signifie dessiner un nouveau plan, un plan qui reflète vos aspirations les plus profondes et vos valeurs fondamentales. C'est l'opportunité de créer une vie plus épanouissante et authentique. En commençant par la conscience. La conscience est la clé qui ouvre la porte à la transformation. Elle vous permet d'observer vos pensées et vos émotions sans jugement, de comprendre leur origine et leur impact sur votre comportement. Remarquez votre discours intérieur. Écoutez attentivement les mots que vous vous adressez. Sont-ils encourageants et positifs ou critiques et négatifs? Votre dialogue interne façonne votre perception de vous-même et du monde qui vous entoure. Est-ce « je ne peux pas » cette phrase limitante qui vous empêche de prendre des risques et de sortir de votre zone de confort? Cette affirmation vous enferme dans un cercle vicieux de stagnation et de frustration. Ou « comment puis-je » Cette question ouvre le champ des possibles et vous invite à explorer de nouvelles solutions. Elle stimule votre créativité et vous encourage à persévérer face aux défis. Identifiez et remettez en question ces pensées automatiques et ces croyances limitantes qui vous freinent. Ne les acceptez pas aveuglément. Interrogez leur validité et leur pertinence dans votre vie actuelle. Les vieilles histoires que vous vous racontez. Ces récits du passé, souvent teintés de regrets et de remords, peuvent vous empêcher de vivre pleinement le présent et de construire un avenir meilleur. La plupart des peurs ne sont que des histoires, pas des faits. Elles sont des projections de votre imagination, des scénarios catastrophes que vous vous créez dans votre esprit. Apprenez à distinguer la réalité de la fiction et à ne pas vous laisser paralyser par vos peurs. Remplacez « je ne peux pas » par « je peux essayer ». Ce simple changement de perspective peut faire toute la différence. Il vous encourage à sortir de votre zone de confort et à explorer de nouvelles possibilités. Échangez « je suis un échec » par « je suis en train d'apprendre ». L'échec n'est pas une fin en soi, mais une étape sur le chemin de la réussite. Chaque erreur est une occasion d'apprendre et de grandir. Ce n'est pas mentir. Il ne s'agit pas de vous tromper vous-même ou de nier vos difficultés. Il s'agit d'adopter une attitude plus positive et constructive face à l'adversité. C'est déplacer l'attention vers la croissance et la possibilité. C'est choisir de vous concentrer sur vos forces et vos ressources, plutôt que sur vos faiblesses et vos limitations.
C'est croire en votre potentiel et en votre capacité à vous améliorer. Avec la pratique, la répétition et la persévérance, vous pouvez reprogrammer votre esprit et créer de nouvelles habitudes de pensée. De nouveaux schémas de pensée deviennent votre mode par défaut. Les connexions neuronales se renforcent, les anciennes habitudes s'affaiblissent, et vous adoptez naturellement une attitude plus positive et constructive. Vous n'êtes pas bloqué avec l'ancien plan, vous n'êtes pas condamné à répéter les mêmes erreurs et à vivre une vie insatisfaisante. Vous pouvez en concevoir un nouveau. Vous avez le pouvoir de créer la vie que vous désirez, une vie remplie de joie, de sens et d'épanouissement. Prenez les rênes de votre esprit et commencez dès aujourd'hui à dessiner le plan de votre avenir. J'ai vu la transformation se produire, de mes propres yeux. J'ai été témoin de la puissance incroyable de l'esprit humain, de sa capacité à se réinventer, à se surpasser, à briser les chaînes invisibles qui le retiennent. C'est un spectacle qui inspire, qui donne de l'espoir, qui prouve que le changement est toujours possible, peu importe les obstacles. Prenez Claire, par exemple. Elle était terrifiée à l'idée de parler en public, une peur viscérale qui la paralysait. L'idée même de se tenir devant une foule, même petite, la remplissait d'une angoisse profonde. Son cœur s'emballait, ses mains tremblaient, sa voix se nouait. Cette peur l'a réduite au silence, l'empêchant d'exprimer ses idées, de partager ses connaissances, de réaliser son potentiel. Elle se sentait prisonnière de sa propre timidité, incapable de se libérer de cette emprise. C'était une barrière invisible, mais terriblement réelle. Son état d'esprit l'enfermait dans un petit monde, un espace confiné où la peur était reine. Elle se limitait, s'empêchait de grandir, de s'épanouir. Elle voyait le monde à travers le prisme de ses angoisses, incapable de percevoir les opportunités qui s'offraient à elle. Mais un jour, elle a eu un déclic. Elle a choisi de se réinitialiser, de prendre sa vie en main, de ne plus laisser la peur la contrôler. C'était une décision courageuse, un acte de rébellion contre ses propres démons. Elle a décidé de changer son histoire, de réécrire le scénario de sa vie. Elle a commencé à remettre en question ses croyances limitantes, à explorer de nouvelles perspectives, à se concentrer sur ses forces plutôt que sur ses faiblesses. Elle s'est répétée, encore et encore, « J'apprends à être confiante ». Elle a utilisé cette affirmation comme un mantra, une ancre pour l'aider à surmonter ses moments de doute et de panique. Elle a visualisé le succès, s'est imaginée parlant avec aisance et assurance. Elle a pris la parole, malgré la peur qui la tenaillait. Elle a survécu à sa première présentation, puis à la suivante, et à la suivante encore. Chaque fois, elle se sentait un peu plus forte, un peu plus confiante. Et elle a prouvé que sa vieille croyance, celle qui lui disait qu'elle était incapable de parler en public, était complètement fausse. Elle a découvert en elle une force insoupçonnée, une capacité à se dépasser qu'elle ignorait posséder. Chaque petite victoire, chaque pas en avant, a brisé une brique de son mur de peur. Elle a déconstruit ses angoisses, les a analysées, les a apprivoisées. Elle a transformé sa faiblesse en force. Elle a recadré les erreurs comme des retours constructifs, des opportunités d'apprentissage, et non comme des échecs définitifs. Elle a compris que l'échec n'est pas une fin en soi, mais une étape sur le chemin du succès. Elle a rejoint un club de prise de parole, s'est entourée de personnes positives et encourageantes, un environnement propice à la croissance personnelle. Elle a trouvé du soutien, des conseils, et surtout, la conviction qu'elle pouvait y arriver. Au fil du temps, la voix de la confiance est devenue plus forte, plus claire, plus audible. Elle a appris à projeter sa voix, à articuler ses mots, à captiver son auditoire. Elle a découvert le plaisir de partager ses idées et ses passions. Et maintenant, Claire anime des ateliers, partage son expérience, inspire les autres à surmonter leurs propres peurs. Elle est devenue un modèle, une source d'inspiration pour ceux qui se sentent prisonniers de leur timidité. Pour elle, la peur est devenue un simple bruit de fond, une nuisance qu'elle peut ignorer. Elle a appris à la gérer, à la contrôler, à ne plus la laisser la paralyser. Elle n'a pas fondamentalement changé qui elle était, mais elle a transformé sa façon de penser, sa perception d'elle-même et du monde qui l'entoure. Elle a adopté un état d'esprit positif, orienté vers la croissance et l'épanouissement. Et c'est la clé. Votre état d'esprit n'est pas figé, il est malléable, adaptable, en constante évolution. Vous avez le pouvoir de le façonner, de le transformer, de le reprogrammer. Vous pouvez réécrire votre scénario, changer de rôle, devenir le héros de votre propre histoire. Vous n'êtes pas condamné à répéter les mêmes schémas, à subir les mêmes limitations. C'est ainsi que des personnes ordinaires réalisent des choses extraordinaires, en osant remettre en question leurs croyances, en sortant de leur zone de confort, en persévérant malgré les difficultés,
Tout commence en maîtrisant leur monde intérieur, en cultivant un état d'esprit positif, en se concentrant sur leurs forces et leurs objectifs. La transformation commence de l'intérieur. Où en êtes-vous? Continuerez-vous à vivre selon l'ancien plan ou commencerez-vous à concevoir une nouvelle réalité? Le pouvoir de réinitialiser est dans votre prochaine pensée, votre prochaine décision. Je vous mets au défi. Identifiez une croyance limitante qui vous retient. Écrivez-la, nommez-la. Maintenant, écrivez une nouvelle croyance, plus motivante, en dessous. Ce n'est pas seulement de la pensée positive, c'est prendre en charge votre histoire. Votre transformation commence maintenant, avec ce choix. Portez votre nouvelle croyance. Répétez-la. Cherchez des preuves qu'elle est vraie. Célébrez chaque petite victoire. C'est votre bouton de réinitialisation. Appuyez dessus. N'attendez pas la permission ou le moment parfait. Votre avenir est à écrire. Prenez le stylo. Votre vie extraordinaire commence par une seule pensée courageuse.